l'antenne. Il y a Christopher qui est avec nous avant qu'on parle de Reda Bellage de la triste fin de soirée. Parce qu'on a vécu une soirée exceptionnelle grâce au Paris Saint-Germain, grâce aux joueurs du Paris Saint-Germain, grâce au staff, grâce à tout le monde. Et c'était un petit peu moins bien ensuite. Christopher est avec nous de la Somme. Bonjour Christopher, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour, c'est Cyril, bonjour tout le monde. Merci. Bonjour. Allô allô, oui. Ouais. Oui, Christopher. Ouais, alors moi, écoute, je suis supporter du PSG depuis 20 ans, tu vois. T'as pleuré Christopher, ou pas? Ah ouais, des larmes de joie, ouais. Moi, j'allais au match, j'allais regarder Paris du temps qu'on se battait pour jouer le maintien, tu vois. Donc, merci maintenant à l'émir et puis à Nasser d'être venus nous faire grandir et d'avoir remporté cette fameuse Coupe d'Europe qui nous manquait depuis tant d'années. Ouais, mais c'est incroyable quand même. Et puis, et franchement, c'est incroyable. Et j'ai l'impression que franchement, ils ont eu plus de mal à battre Reims en finale de la Coupe de France que l'Inter en finale de la Ligue des Champions. Non mais franchement, l'Inter, j'avais l'impression que c'était des poussins à côté. Non mais c'est un truc de fou. On était trop fort. On était trop fort. De toute façon, il n'y a pas un rouleau compresseur. Mais je pense qu'on aurait battu Barcelone aussi. Hein. Franchement, parce que Barcelone, ils ont pas de défense. Écoute, ils ont pas de défense. Donc, on a battu tous les plus gros clubs anglais. Et tout le monde sait que les clubs anglais, c'est très dur à jouer. On a joué Liverpool, la meilleure équipe d'Europe. Manchester City, Liverpool, Arsenal qui a battu Real. Aston Villa. On a sorti tout le monde. Aston Villa, c'est pas des chefs. Les plus gros. Non, on a sorti les plus gros. Tous les clubs anglais, c'est les plus durs. Et je pense qu'on a pu jouer n'importe qui, on les a tous tués. Franchement, c'est ça. Ouais, on avait une mentalité de gagnant. Là, on avait une équipe cette année, tu vois. Bah, c'est ça. On n'avait pas des joueurs qui jouaient perso. Là, tout le monde jouait les uns pour les autres. Je sais de quoi vous voulez parler. Vous voulez en parler avec Géraldine Maillet? Tiens, je vous laisse en parler avec Géraldine Maillet. Il n'y a pas de problème. Là, j'ai tous les arguments. Je te dis, ça fait 20 ans que je suis pas de Paris, donc je connais ce club par cœur. Bah non, mais c'est vrai que c'est... Non, mais... Cette année, tout le monde s'est battu. Regarde, on a gagné 3-0. T'as vu le retour de Gbara? Bah bien sûr, il est énorme. Il pense pas qu'à Kylian Mbappé. Il pense aussi, je pense aux autres joueurs qui sont passés. Il y avait Messi. Non, je parle de tout ça, moi. Voilà. Là, on a gagné avec l'équipe la plus jeune d'Europe, 23 ans de moyenne d'âge. Moi, je vais te dire la vérité aussi, Christopher. Ce que je pense depuis le début. Et je pense que c'est sur ça qu'il doit travailler, Kylian Mbappé, qui est un joueur exceptionnel. On va pas se mentir, on est très content d'avoir. L'esprit collectif. Non, et je vais te dire, il y a ça, et Christopher, c'est l'état d'esprit. Kylian Mbappé, il rentre sur le terrain, il est stressé, il stresse tout le monde. Tu vois, regarde Ousmane Dembélé. Il arrive, il a le sourire. Désiré Doué, il a le sourire. Ils ont tous le sourire. Tu vois, pas Joao Neves, il est tout jeune, il rigole. Tu vois, il y a une bonne ambiance, c'est-à-dire qu'ils jouent sans pression. Je pense que Kylian leur mettait une pression de dingue, parce que dès qu'il ratait une passe, il gueulait. Dès qu'il lui passait pas la balle, il gueulait. Je vais te donner un exemple, et on en parlait avec Reda Bellage, qui a dit un truc, parce qu'il est pas que dans la sécurité. Hein. C'est pas Securitas auto là. Non, mais t'as dit un truc sur Ousmane Dembélé. T'as dit un truc tout à l'heure. T'as dit Ousmane Dembélé. S'il pensait qu'au Ballon d'Or, s'il pensait qu'à sa gueule, il aurait mis 42 tirs lors de la finale pour marquer, surtout à 4-0, il aurait fait n'importe quoi, il aurait mis des tirs de 40 mètres. Il a continué à faire des passes, c'est ce que tu as dit, c'est toi qui l'as dit, Reda, et tu as tout à fait raison, il a continué à jouer collectif, alors qu'il s'est peut-être dit, si je veux être Ballon d'Or, il faut que je marque en Ligue des Champions, mais non. Oui, c'est exactement ça, c'est vrai que c'est... Et je pense que ça, c'est mentalement, il apporte quelque chose d'énorme, en fait. C'est quelqu'un qui, en tout cas de l'extérieur, n'a pas beaucoup d'ego, contrairement à d'autres joueurs auparavant. Et je crois que c'est Tina à un moment qui disait que quand vous avez Messi, quand vous avez Mbappé, quand vous avez Neymar Junior, vous pensez qu'à une chose, c'est leur passer le ballon. Mais là, en fait, tout le monde joue collectif. Et au début, Paris a souffert parce que on marquait pas beaucoup de buts. On arrivait à faire tourner le ballon, mais on marquait pas beaucoup de buts. Et là, ils ont atteint un niveau collectif. Ils ont pris la confiance. Et là, l'entraîneur, il a fait la différence. Géraldine. Après, si je peux rajouter quelque chose par rapport justement aux stars dont vous parliez tout à l'heure, un Messi, un Beckham, un Neymar, ils sont quand même arrivés à un moment donné où le PSG, ils n'avaient pas forcément une place dans le monde foot, et grâce à ces individualités, le PSG s'est fait aussi un nom. Ça a participé d'un point de vue marketing exceptionnel, où tout d'un coup, des petits du monde entier acheter un maillot du PSG, et aujourd'hui, pratiquement, en fait, c'est les maillots qui se vendent le plus avec ceux du Real et avec ceux de Barça. Tu veux que je te dise? Et ça n'existait pas il y a encore 10 ans. Donc ça a été quand même aussi une stratégie. Fallait passer par là. C'était une stratégie. C'est ce que je disais. Moi, je disais avant, le PSG recrutait des stars. Maintenant, il fait les stars.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir le nombre de maillots qui vont être vendus de Doué, de Dembélé, de Joao Neves, de Kvara. Voilà, donc les mecs, c'est ça en fait, de Vitinha, d'Hakimi. J'ai vu, là, ce week-end, j'ai vu au moins 10 personnes avec des maillots d'Hakimi. J'étais dans le sud. Ah mais je vous jure, j'ai vu 10 mecs avec des maillots d'Hakimi. Avec Marquis aussi. Moi, j'étais tellement heureuse pour Marquinhos, exactement. qui pleurait et tout. Il avait tout connu avec le PSG. Moi, personnellement, c'était elle a raison, ça a contribué. Mais en fait, c'est devenu en fait une sorte d'institution, alors qu'avant, le PSG n'était pas encore une institution mondialement pour le foot. Je vais vous dire la vérité. Pour l'équipe du PSG et pour l'effectif du PSG, la meilleure chose qui a pu leur arriver, c'est que Kylian parte au Real. Parce que je pense que Kylian maintenant, il est dans une mentalité où il doit être au Real Madrid. C'est une star. Il le voulait de toute façon, c'était son rêve d'enfant. Il veut être la star du club, voilà, le plus grand club du monde. Aujourd'hui, PSG, ils me font penser un peu à l'Ajax d'Amsterdam. C'est-à-dire que c'est que des jeunes, avec 2-3 tauliers, voilà, mais c'est que des jeunes. L'Ajax d'Amsterdam de 95, c'était pareil. Voilà, c'était que des jeunes. Et en fait, il y a pas de, voilà, il y a Dembélé, c'est une star, mais c'est encore plus une star maintenant. C'est-à-dire qu'il est plus star maintenant que quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Et Enrique donne sa composition d'équipe très tardivement. Il paraît qu'aucun joueur ne fait la gueule. C'est ça. Ils se soutiennent tous. Bien sûr. Ah non, mais c'est ça. C'est l'état d'esprit incroyable, Christopher. Et aujourd'hui, tu peux pas faire la même chose. Tu peux pas faire ça quand t'as un Messi, quand t'as un Neymar. Non. Tu sais déjà que tu dois les mettre sur la feuille de match. Déjà, ça te prend 4 places si tu veux faire après. T'en as pas un qui défend, c'est une tannée. Voilà, t'es en galère. Merci Christopher d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ah, y a pas de problème. Et le seul regret, c'est que Dembélé n'est pas marqué quand même. Ouais, mais il va être. Ouais, mais franchement, il a fait une saison de fou. Et il est meilleur joueur. Meilleur joueur de la compétition. Donc. Il n'y a pas photo. Hein. Non, mais il va être ballon d'or. Content et super fier pour Marquinhos aussi, qui a donné tout, qui avait la rage. Il en a tellement pris dans la gueule. Il a poussé tout le monde et 12 ans. Tout le monde a tiré dans le même sens. Ouais, 12 ans. Ah, j'en ai des frissons à en parler. Je peux vous dire que D'Artigol aussi, il a des frissons quand il pense à Doumé en Corse. Il va être avec sa meuf pendant un mois au mois de juillet. Merci en tout cas. Merci Christopher. Merci d'avoir été avec nous.